Bonjour à tous. Le samedi 23 octobre, j'ai annoncé mon entrée dans la campagne présidentielle de 2022. En tant que nationaliste et amoureux fervent de la France millénaire, je considère la nation comme la communauté humaine la plus large, la plus stable, la plus protectrice et qui seule peut pourvoir au bien commun. Défendre la nation, c'est défendre ses éléments constitutifs, c'est défendre ce que nous sommes au niveau collectif, dans l'absolu respect des trois lois naturelles, celle du sol, celle du sang et celle du ciel. C'est dans la ville symbole du Puy-en-Velay que je me suis déclaré candidat, ce lieu où souffle l'esprit français comme un résumé de ces trois lois naturelles. Le Puy-en-Velay, cette ville enracinée où est pratiqué le culte marial le plus ancien et qui est le départ de la Via Podiensis, un des 4 chemins français du pèlerinage de Compostelle. C'est aussi du Puy-en-Velay, souvenons-nous, qu'est partie la première croisade, celle du petit peuple. Et c'est à une nouvelle croisade que je vous convie. Alors l'élection présidentielle, c'est ce moment très particulier où notre peuple se trouve face à son destin. Ce n'est certainement pas un conseil d'administration et de gestion boutiquière de la Start-up France. C'est l'heure, au contraire, des choix existentiels et des décisions civilisationnelles. Alors aujourd'hui, l'heure est grave, il s'agira de savoir si nous voulons survivre. Et ce que nous voulons, ce n'est pas l'Europe rabougrie de Bruxelles, mais une France grande et souveraine. Non un gouvernement de la finance contre le peuple, mais un gouvernement avec le peuple et pour la nation. Non pas une France des oligarchies et du mariage pour tous, mais bien une France du travail et de la famille. Nous refusons toute politique d'assimilation ou d'intégration. Nous voulons une politique immédiate de remigration. Nous sommes aussi résolument contre la France du veau d'or, celle de la hideuse idole Mammon, parce que nous sommes nés dans une France, fille aînée de l'Église. L'heure est terriblement grave. Tout au long de notre longue histoire, jamais la France n'a été confrontée à de tels périls. Nous assistons, quasi impuissants, à l'effondrement de l'autorité, à la disparition irréversible de nos libertés, à la destruction de notre identité et à la perte du sacré. Notre pays, peu à peu, s'efface pour n'être plus qu'un conglomérat de communautés, de tribus et d'individus genrés et dépersonnifiés. C'est le règne de l'étranger, des minorités, le règne de l'argent roi, de la régression sociale, de l'effondrement démographique. Je vous le dis, la France est en danger de mort. Et pourtant, venus du plus profond de notre histoire et de notre peuple, des forces de résistance se lèvent afin de combattre pied à pied un déclin faussement inéluctable. La France est un miracle qui se refuse à mourir. J'affirme que la France a encore un avenir, que la France, avec son passé glorieux, sa langue, sa civilisation, est notre bien le plus précieux, que l'espérance seule est nationaliste et que seul le nationalisme peut embraser les âmes et fortifier les cœurs, qu'il porte en lui l'énergie vitale qui rendra possible cette révolution nationale nécessaire au rétablissement de la France et au maintien vigoureux de l'extraordinaire civilisation européenne, phare de l'humanité. C'est pour cela que j'ai décidé de participer à cette campagne pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je ne suis pas dupe, et encore moins naïf. Je suis conscient des obstacles inhérents à ce type de scrutin, où les règles du jeu ont été dictées par le système pour éliminer toute candidature alternative à la plutocratie installée aux commandes ces 50 dernières années. Lors des précédentes élections, les groupes trotskistes arrivent à présenter 2 candidats, alors que nous sommes toujours absents, condamnés que nous sommes à assister en spectateurs à ce rendez-vous crucial de la politique française. Et lors de ces prochaines élections présidentielles, le système voudrait nous enfermer dans un faux choix entre une candidature du reniement et une candidature de l'imposture. Alors devons-nous choisir entre la peste et le choléra? Entre Macron et une droite sans principe? De tous les candidats en présence, Le Pen n'est certainement pas la solution. Elle est même le problème, car enfant de 68, elle a renié les fondamentaux du combat du Front National en se liant les mains avec la funeste dédiabolisation et commis le pire crime, celui de parricide. D'une formule, je dirais en résumé, avec Le Pen, c'est rien ne change pour que rien ne change.
Alors de l'autre côté, en face, vous avez un apprenti candidat, Zemmour, qui n'est pas non plus la solution. Il est un leurre, le symptôme du mal qui nous ronge, et au mieux un placebo. Rendez-vous compte, il en appelle à la République gaulliste et au retour du RPR. C'est chérir les causes du mal. D'une formule aussi, je dirais avec Zemmour, il faut que tout change pour que rien ne change. Alors, j'appelle donc tous les Français, de cœur et d'âme, qui refusent ce jeu de dupes et qui veulent sortir de ce face-à-face artificiel et stérile, à me rejoindre et à participer activement à ce combat vital. Entre la gauche halal et la droite cachère, qui se présentent comme seules alternatives à l'oligarchie, nous prenons, nous, un nationalisme 100% fabrication France. Nous devons créer un pôle social et politique alternatif et faire triompher la révolution nationale au service des seuls intérêts français. D'une formule, je dirais qu'avec nous nationalistes, il faut que tout change pour que tout change. Alors, depuis plus de 35 ans, je me suis porté à l'avant-garde du combat pour le rétablissement de la France, la restauration plénière de sa souveraineté et de son rayonnement. J'ai été au cœur de toutes les révoltes contre l'État profond, que ce soit dans le mouvement de la Manif pour tous, puis des Gilets jaunes, et encore aujourd'hui contre la tyrannie sanitaire, rendue possible par la manipulation des esprits, par le truchement d'une épidémie en très grande partie artificielle. Mais sachez-le, soyez-en convaincus, rien ni personne ne peut me faire dévier de ma route et de ce combat. Cette candidature, je la veux comme l'acte premier de la reconquête nationale. J'appelle donc tous les Français non reniés à cette nouvelle croisade, afin de parvenir à nous reconstruire dans un cadre naturel, avec l'exigence du sacré et dans une nécessaire transcendance. Redevenons ce que nous avons été et devenons ce que nous sommes en tant que Français. Rendons la France à son peuple, l'Europe à sa race et la chrétienté à son Dieu. Ensemble, faisons que cette indispensable candidature devienne possible. Reprenons le vieux cri de la chevalerie française et dénonçons l'ennemi. Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie. En avant la victoire, maître chez nous.